Là, je suis à l'aéroport. J'étais à Paris. Je suis arrivée, c'était dimanche. Donc, je repars parce que j'ai des rendez-vous à Manchester. Si je fais cette petite vidéo maintenant, c'est parce que je suis, je ne sais pas comment dire, j'aimerais toucher cette dame, j'aimerais savoir où elle se trouve, j'aimerais lui parler, j'aimerais même l'aider, même s'il faut que je l'aide parce que je vous ai dit, j'ai une team déjà, parce qu'à cause de mon histoire, j'ai décidé de sortir un business au Cameroun pour essayer, parce que vraiment c'est fondamental, c'est important qu'après l'Europe, que nous rentrons en Afrique. Parce qu'on ne va pas tout le temps dire que les Blancs viennent piller l'Afrique, ils ramènent tout en Europe. Quand nous sommes en Europe, nous ne sommes pas. On est à l'aise, mais on n'est pas à l'aise. On n'est pas à l'aise, on n'est pas chez nous. Vous comprenez? Mais la vidéo que j'ai vue ce matin, la dame en tenue rouge et chaussures rouges. Mais la dame pauvre, elle est en train de devenir folle. Ça, c'est mon histoire. Je l'ai vécu. Les gens peuvent même écrire, comme vous écrivez, vous sympathisez. Mais vous ne pouvez pas ressentir ce mal. Ce mal, il n'y a pas de médicament pour ça. Tu tentes, tu peux partir. Si tu tentes de mettre ton cœur dans ça, tu pars. C'est que tu dois accepter que c'est l'histoire, que c'est ce que Dieu a écrit pour toi, pour pouvoir traverser, essayer même de traverser. Parce que les gens ont une ingratitude accentuée. Une ingratitude. Regardez une dame, une maman de son état. Elle soulève même les mains, on voit le ventre. Pourtant, est-ce que ce truc-là devait l'arriver? Elle est en Europe, vous connaissez la neige, le ceci, le cela. On monte, on descend, on travaille. On pense qu'on a laissé la famille derrière. On pense qu'on est en train de faire du bien. Mais comment certaines personnes sur cette terre ont des cœurs aussi noirs, je me demande. Non, mais je me demande, parce que c'est le même Dieu-là qui nous a créés tous. Franchement, il a créé tout le monde avec un bon cœur. Ce qu'il a créé, tout le monde avait un bon cœur. Mais je ne sais pas comment certains se métamorphosent du jour au lendemain. Quelqu'un souffle son argent en Europe. Elle vous envoie ça, de construire soit la maison ou soit quoi. Vous prenez cet argent, vous vous moquez même d'elle parce que la façon que les gens là sont même assises là, elles n'ont même pas son temps. Non, moi j'aurais raclé toutes les tables qui étaient devant vous. C'est pour ça que vous m'avez vu, j'ai d'abord dit Solange, tu vas signer un peu un petit contrat, un peu de folie. Un peu de folie avec ta famille. Parce que trop, c'est trop. Et les gens ont dit, il ne fallait pas, on n'amène pas les problèmes de la famille sur Facebook. J'ai amené ça pour essayer d'interpeller beaucoup de personnes. Que vous, les jeunes qui venez d'arriver là, sinon on ne va jamais construire l'Afrique. Parce que nous tous, on sera découragés. Qui va donc construire l'Afrique si ce n'est pas nous là? Surtout nous de la diaspora. Qui va construire notre Afrique? On va être chez les Blancs tous les jours. Ils vont nous traiter toujours de négros ou bien de négresses. Parce que c'est ce que nous sommes. Nous sommes des étrangers chez eux. Vous voyez même déjà rien qu'au niveau du Cameroun. Le Béti ou bien le Bamileke. Le Bamileke dit c'est le Béti. Le Béti dit c'est le Bamileke. Donc imaginez maintenant, ce n'est même pas tribalisme. Ce n'est même pas que c'est Sénégalais contre Cameroun. Maintenant, nous sommes en train de parler par exemple blanc et noir. Vous allez, un jour on va devenir les blancs. On ne peut pas. Le caillou ne devient jamais le poisson dans l'eau, jamais. On doit comprendre que la charge de nos pays, là, de notre continent, qui est la merde pour le moment, on va serrer les cœurs et on va arranger. C'est comme ça qu'on va faire. On ne peut pas fuir le pays, zéro. Je ne pouvais pas fuir le pays. Mais là, le seul conseil que je vais donner à cette femme, c'est de comprendre que c'est un truc que Dieu a écrit pour elle. Parce qu'il a réservé quelque chose d'autre pour elle. Parce que vous savez, si par exemple, je vais vous prendre un exemple, si par exemple avant, dans mes business, je faisais par exemple, donc quand j'aidais même la famille, vous voyez, disons si je faisais par exemple 1000 livres par jour, Dieu a triplé ça à 3000 par jour. C'est comme ça, il est tellement merveilleux, vous n'avez pas l'idée. Comme là où je suis placée là, le billet Paris, machin là. Attendez, vous montre. La vie que vous voyez là, ce n'est pas comme les gens croient que c'est écrit. Quand c'est écrit, ça se réécrit comme Dieu a voulu. Donc voilà, j'ai raté mon vol, n'est-ce pas, à Manchester. J'ai réacheté un autre. 230, c'est combien même là? C'était 201, fait 370. J'ai payé, vous voyez en haut là, 370 livres. J'ai repayé pour le même ticket en haut là.
300, c'est quelque part là, ouais, là où il y a mon doigt là, 370 livres. Ayant d'abord déjà payé 242 livres. Après ce matin, pour rentrer, mon vol était à 10 heures. À 10 heures, j'ai encore raté le vol. J'ai payé 174 livres. C'est Dieu qui a voulu, parce que peut-être si j'étais restée à Manchester, quelque chose m'aurait arrivé. Vous savez, cette dame, tout ce qu'on peut faire pour elle, c'est de lui donner des paroles qui sont vraies. C'est de l'aider à comprendre. Par exemple, comme Lolo Fonja a fait pour moi, Rev Mbiaye a fait pour moi, William Carell ont fait pour moi. Elles ont lutté pour moi. C'est quelqu'un d'autre qui lutte pour toi. C'est pas elle. Cette dame, elle n'a plus de force. Moi, là où j'étais, je n'avais même pas la force. C'est d'autres gens de lutter pour vous. C'est nous qui allons lutter pour elle. Et c'est pour ces raisons que vous avez vu, j'ai ramené cette histoire sur la toile. Parce que je suis quelqu'un de très réservé. Comme je vous dis, vous pouvez vous renseigner à Manchester ou même à Créby. On ne me voit pas, on ne me connaît pas. Je suis comme je suis, très humble, je respecte tout le monde, j'aime bien tout le monde. Mais je connais prendre mon coin. Mais si j'ai apporté ce problème de famille sur la toile, c'était déjà pour un peu, je ne sais pas comment dire en français, to warn, pour un peu comme avertir, pour avertir ces jeunes qui viennent d'arriver. Quand tu arrives en Europe, la première des choses, tu cherches tes papiers. 1. Écoutez-moi très bien. Tu cherches tes papiers. 1. 2. Au lieu d'aller boire les bières tous les jours, qu'une bière c'est 10 euros, 5 euros. 5 euros là, ça achète un sac de ciment. Hein. Donc tu calcules. Dans ton compte bancaire, tu ouvres un petit saving account. Donc saving account veut dire un compte d'épargne. Tous les jours que toi-même tu vois que tu peux te donner même ta bière, même 1 ou 2 fois par mois. Tu te sacrifies d'abord. Tu achètes ta bière. Les 5 000 là, ça t'achète un sac de ciment. Tu peux mettre dans ton saving account. Ça ne va pas te stresser, ça ne va pas te donner l'eau à boire, ça ne va pas te demander à manger. 2. Tu économises comme j'ai dit, quand tu peux maintenant. Dès que tu as peut-être 5 000 euros, 6 000 euros, 500 livres ou dollars, je ne sais pas quelle currency, tu rentres au pays, tu payes ton billet sur les 5 000 là, tu enlèves même peut-être tes 1 000, ça te reste tes 4 000 non? Tu rentres au pays, si tu n'as pas à leur donner, tu ne donnes rien parce que toi-même tu n'as encore rien. Tu cherches d'abord ta situation. Même dans le vol, on dit souvent que mettez d'abord votre masque avant de chercher à mettre pour les autres. Donc quand tu ne vois pas encore le bien, tu ne vas pas aller donner le bien aux gens. Parce que c'est ça le problème. Hein? Alors, quand tu sais déjà que tu as économisé un peu, tu peux construire la quantité, peut-être ton séjour va te prendre 500 euros. N'arrive pas là-bas, tu fais bourse alors que tu sais que tu n'es pas encore posé. Tu comprends? Tu es là dans ton tranquille, pas les t'as grandi, hein, je sais pas, ça fait longtemps, c'est pas vu. Non, tu es dans ton calme, tu t'assois. Tu pars toi-même à la quincaillerie, tu pars dans trois quincailleries, tu te renseignes, le ciment c'est combien, tu as ton cahier, non, tu as noté, ciment tel prix, kilo de clous tel prix, fer de 12, tel prix de 6 ou je ne sais quoi. Donc le matériel que tu as besoin en ce moment que le maçon t'a dit, toi-même tu pars d'abord, tu coaches. Tu coches, pardon. Quand tu as coché maintenant, tu achètes la quantité que tu peux acheter. Tu dis au maçon que la quantité, si ça va me coûter combien pour construire jusqu'à mon matériel fini. Tu contrôles ton matériel parce que tu n'es pas encore arrivé, tu es encore en bas. Quand tu as construit maintenant, quand tu as fait ta quantité maintenant, tu prends encore bien ton avion, non? Douala ou Yaoundé, Simalène, tu rentres, tu viens t'asseoir, tu travailles encore, tu reprends encore, quand tu as fini maintenant, c'est bon, maman. Après, donc, quand tu as fini comme ça, non, maintenant, si tu veux aider la famille, tu donnes petit la quantité que tu peux, mais en épargnant aussi ton argent de la retraite. Soit tu vas ouvrir un business qui va te sponsoriser pendant ta retraite. Parce que la retraite en bain que les gens parlent, regardez les vieux dans la rue, ils font pitié. Au pays là-bas, quand tu es même dans la vie, même si tu as aidé ton voisin, les inconnus, ils viendront souvent quand même passer. Hé, maman, comment tu vas? Ouais, vraiment, ça fait longtemps. Tu vas voir les enfants du quartier. Tu vois, c'est ça. La vie, c'est le rapport humain. Ce n'est pas l'argent. Ici, en Europe, on a l'argent, mais il n'y a pas le rapprochement humain. C'est ça qui est vrai. La solitude est un truc monstrueux, surtout pour les Africains. J'ai des copines que je vais vous amener. Voilà, je vais vous amener chez ma copine. Elle a un truc de retraite. On appelle ça comme elle a une compagnie où elle
loge les retraités. Mais si vous voyez comment on traite les vieux là, surtout encore les noirs, c'est grave. Je dis grave. Et les enfants de Mbengsi, ils ne viendront même pas vous rendre visite. Vous allez être seuls. Vous allez regretter même vos millions que vous avez laissés en banque. Parce que ça ne va vous servir à rien. Et c'est la raison pour laquelle je dis ceci. Nous tous, c'est notre tâche à nous tous, all of us, to build Africa, de construire l'Afrique. Parce que même si moi aujourd'hui, je suis Solange, j'ai ceci, j'ai cela, et les enfants de mes enfants alors, même ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui, qui m'ont lâché, disent je suis ceci, ministre de tel, machin, ceci, tu es zéro. Tu sais pourquoi tu es zéro? Parce que chez toi, dans ton pays, il n'y a pas de route. Quand le blanc va insulter, quand le blanc va m'insulter, même toi, il est en train de t'insulter. Quand il dit africain, il globalise nous tous là. Nous devenons tous des zéros tout rond devant eux. Que tu sois le président, que tu sois le ministre, que tu sois de n'importe quoi, c'est ton pays et c'est ton continent qui est la merde. Et ces blancs se moquent tous de nous. Vous avez bien compris. Moi, je suis à 98% entourée des blancs. Et je comprends, je sais ce qu'ils parlent de nous. Ils ont une façon de parler en politique, mais je comprends. Je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête. Et maintenant, quand on veut même aider, parce que si cette dame-là entre au Cameroun avec 5 millions là, ça reste dans l'économie du Cameroun. Est-ce que les gens même comprennent même parfois? Est-ce que les gens même comprennent parfois? Ces 5 millions là, on doit flatter la diaspora d'entrée. Parce que c'est comme ça, vous dites, les Blancs viennent voler l'argent. Les Chinois viennent voler l'argent en Afrique pour aller chez eux. Mais laissez aussi les autres, les Camerounais ou bien les Sénégalais, venir avec l'argent et faites qu'ils investissent. Si moi, par exemple, je pose 2 immeubles, toi, vous êtes peut-être où c'est 40 comme 39 qui me regardez là, vous posez aussi même 2 immeubles. Puis vous voyez comment le pays se construit. On est fois 1000, on monte, mais un immeuble. Vous voyez comment ça va construire? Ça se construit, c'est comme ça. Ça ne se lève pas un matin et ça se construit. Ça se construit petit à petit. On ne coupe. C'est petit à petit. Une dame comme ça là. Ah non, j'ai mal au cœur, vous n'avez pas l'idée. Mais cette dame, si elle n'a pas le support que j'ai eu, I swear to God, elle va... J'ai les larmes aux yeux quand je vous parle. Elle va traverser un moment extrêmement difficile. Elle ne va pas dormir. Elle va même disjoncter. Si elle n'a pas alors des enfants, c'est pire. Parce que quand tu fais au moins, tu vois tes enfants et que tu es une bosseuse comme les nous, comme ça, non. Tu sais que bon, ce n'est pas comme si je touchais un salaire. C'est un travail que je crée moi-même. Donc maintenant, il faut que je double les tactiques pour sortir l'argent maintenant, vite, rapidos, pour faire ce que je devais faire. C'est ça le problème. Cette dame, il faut que chacun se mette en prière pour elle. Et je vous dis la vérité, quand d'autres prient pour toi, c'est la prière là qui marche beaucoup. Priez pour elle. Vous savez ce que vous allez dire dans votre prière? Vous allez dire au bon Dieu que papa, c'est toi qui as demandé qu'on fasse du bien aux autres. Cette dame qu'on regarde sur cette vidéo pour l'instant, tout ce qu'elle a voulu n'était que de faire du bien à ses frères comme tu as demandé. Mais papa, penses-tu vraiment qu'elle mérite ce qui se passe? Papa, je te dirais que la réponse que tu vas me donner, c'est non. Alors papa, je t'implore de faire tout ce qui est à ton pouvoir parce que rien que toi, tu as le pouvoir sur cette terre. Rien que toi, je compte sur toi, papa. Je compte sur toi que tu puisses sortir cette femme de cette douleur. Je compte sur toi, papa, que tu remplisses sa vie de grâce, papa. Je compte sur toi, papa, que quiconque a mis de l'amertume dans le cœur de cette dame, que cette personne regrette, mais pas que tu le punisses, mais que cette personne regrette amèrement. Papa, non, ça fait mal, mon Dieu. Mais franchement, vous savez, il y a des trucs, parfois tu te demandes, mais comment des trucs comme ça peuvent... J'ai même déjà pleuré pour la dame-ci. Comment des trucs comme ça? Vraiment, William, il faut que Rêve nous cherche les informations sur la dame là. Ah, Big, tu go faire quoi sur Paris? Maman, ma chérie, j'enjoy.
Donc, si je décide que là, je dois être peut-être à Berlin, je pars à Berlin, je fais mes 2 jours. Je paye mon hôtel, même si c'est 400 euros. 2 jours, 800 euros. C'est l'argent qu'elle devait donner aux feignantons qui sont là dans ma famille et puis après ils m'engueulent avec. Hein. Non, maintenant je suis free, ma chérie. Je suis free. Je monte, je descends, je monte, je descends. J'ai fait mes 2 jours tranquille. Après, je rentre et je recommence mon travail. Oui, c'est comme ça. Et tu vois, t'habites maintenant tranquille. Il n'y a plus de dire que ce... Non, 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 non. Et il faut que les gens qui me suivent, arrêtez de penser que vous allez sortir la famille dans la misère. Mieux vous aider les inconnus. Parce que l'inconnu ne sera jamais comme ça, jamais. L'inconnu sera toujours reconnaissant. Mais la famille là, qui sort du même ventre que toi, c'est comme si ils sont des feignants. Dieu ne leur a pas choisi de remplir ce rôle. Ils te font la jalousie pour rien et dans zéro. Rosalie, elle sera forte. Je vous dis la vérité, faites une prière pour cette dame. Cette dame sera forte. Et je suis sûre de moi, elle sera forte. Elle a juste besoin d'un peu de soutien. Et qu'elle comprenne qu'elle n'est pas la seule. J'ai eu des milliers. Bref, tu le sais très bien. J'ai eu des milliers de messages de support. Vous comprenez? J'ai eu des gens qui m'ont appelé en direct, plein de personnes. Et ensemble, on a pleuré, ensemble, on s'est reconforté et ensemble, on avance. Dans la vie, hein. Dans la vie, il y a un truc, hein. Tu ne tombes pas, ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un. Il y a un moment où tu dois tomber, hein. Il faut les larmes. Les larmes sont là pour quelque chose. Il faut des trucs qui doivent te faire mal, pour te fortifier, pour te rendre dur, pour te faire avancer. Pour projeter plus devant, il faut d'abord retourner derrière. Ça, c'est la tombée. Il faut tomber et puis après, tu te lèves. C'est quand tu ne te relèves pas, c'est là où il y a un problème. But if you fall, you must get back up. And when you get back up, you must get back up with strength, with power, with God. Oh Lord, have mercy. Vous savez quoi? Ma famille, ils avaient fait jusqu'à dire, tu es fini, tu ne peux plus jamais rien être, tu es fini. Parce qu'ils ont cru que j'ai fini sur eux. Ils ne savaient pas que j'ai sémé mes semences. Et maintenant, il était temps de récolter. Et je le récolte maintenant. Je le récolte maintenant. C'est comme ça la vie. Quand les gens pensent que c'est terminé, là, ça ne peut pas terminer. Ah, tu les connais, William? Ah, non, 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 c'est que tu as raison, ma chérie. Si c'est comme ça, vrai, tu as raison. C'est le poison dans la famille, surtout lorsque tu as tout donné. Tout fait pour eux, l'ingratitude. Mais c'est l'ingratitude, donc, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc qui va vous choquer. Mais vous-même, vous savez bien, je suis africaine et j'adore l'Afrique. Mais je vais vous dire un truc. Remarquez bien, hein, remarquez autour de vous. Le continent qui prie le plus sur la terre, là. Donc, le continent que dès qu'on parle, tchac. C'est au nom du Père, du Fils, verset, machin, chapitre, ceci, cela, patati, patata. Mais vous ne remarquez pas que c'est le continent qui souffre le plus? Parce qu'il y a plus de gens mauvais en Afrique. Mauvais, comme la peau est noire, comme ça, que le cœur est noir. Chez les Blancs ici même, malgré qu'ils viennent piller l'Afrique, ils donnent quand même pour nous qui sommes ici. Quand tu arrives ici, tu n'as pas de maison, ils te logent. Tu n'as pas quoi manger, ils te font à manger. Mais dans nos pays, là, nous-mêmes, là, qui aide qui là-bas? Personne. Et c'est pour ces raisons que Dieu leur bénit. Vous voyez, Dieu même leur donne la force de venir nous voler et de fermer nos têtes de bêtes là. Non, mais c'est ça qui se passe. Je suis désolée, hein. Mais c'est la vérité. Quand quelque chose est une réalité, il faut le dire. Hein? On va dire les Blancs viennent piller l'Afrique. Ils ont raison de piller l'Afrique. Nous-mêmes là, que nous on fabrique quoi avec. Dernièrement, j'ai vu une vidéo où une dame a brûlé de l'argent alors qu'il y a des orphelinats. Il y a des gens dans la rue qu'elle pouvait mettre dans les sacs, leur partager. Quel cœur noir. Hein? Quel cœur extrêmement noir. Que toi-même, tu es là. Tu vois les enfants souffrir, tu prends l'argent, plus de combien de milliards, tu brûles. Tu brûles. D'autres, ils viennent ici en Europe. Ils sont dans des hôtels peut-être de 1000 € la nuit.
Pendant ce temps, dans son pays, il n'y a même pas les rues. Oh, vraiment, l'Afrique. Plus bête que l'Afrique n'existe pas. Parce qu'il va entrer par exemple à Louis Vuitton. On lui dit, oh, bien bonne arrivée, monsieur. Que puis-je faire pour vous? Machin, il dit, ben oui, je veux ceci, je veux cela, machin. On gonfle devant le blanc. Le blanc te prend propre. On a appris ce marketing. Il fait jusqu'à ce que parfois, quand tu n'achètes pas, il te dit, ben monsieur, hein, si ce n'est pas dans votre budget, c'est pas grave. Parce qu'il veut te faire sentir que tu es inférieur. Et comme le noir n'aime pas se sentir inférieur, surtout quand il faut dépenser pour se montrer, il va dépenser. Mais par contre, quand le même blanc arrive dans ton pays, mais tu es dégueulasse. Il s'en fout si tu es dans les Mercedes. Il s'en fout si tu roules avec 50 voitures, tu es zéro. Parce que ça, c'est ton... On te demande, tu es d'où? Moi, on me demande, je suis d'où? Je vais dire que quoi? Je suis britannique, mais d'origine camerounaise. Et qu'est-ce qui gagne? C'est l'origine, là où je viens, où se trouvent mes ancêtres. Ce n'est pas parce que je suis britannique. Si les gens veulent se moquer de moi, on ne va pas se moquer de moi en tant que britannique. On va se moquer de moi en tant que camerounaise. Nous tous, nous sommes appelés vraiment à changer. Et s'il n'y a pas de changement, même jusque dans les familles, il y a des sorciers. On va dire que oui, le gouvernement fait. Oui, le gouvernement, ça part à qui ne fait pas bien. Vous comprenez? Mais nous-mêmes aussi, les citoyens, nous-mêmes, nous sommes dedans. Ça veut dire tout le monde est dedans. Et c'est pour ça qu'on va se baigner dans la mer pendant des générations et des générations. Parce que tant que nous ne sommes pas prêts à changer nos cœurs, nos façons de penser, de ne pas penser que c'est juste pour aujourd'hui et nos enfants qui sont là, direct, que nous faisons, que nous sommes en train de faire quelque chose pour notre pays ou bien pour notre continent, ce que nous, les Africains, nous allons rester des zéros. Des zéros. Parce que c'est ce que nous avons voulu, c'est pas ce que les Blancs ont voulu. Quand même vous arrivez, même par exemple au village, vous voulez acheter quelque chose, ça vous avez vu que c'est les villageois, vous allez leur flatter, non? Mais on flatte. Et si on nous flatte, on dit qu'on a même fréquenté, on a fait ceci, alors que bête jusqu'à la moelle épinière. Non, franchement, il faut parfois qu'on se regarde dans les miroirs. Tu vas amener quelqu'un de Paris à Douala ou à Yaoundé. L'aéroport de Douala ressemble à quoi comme ça? D'abord, une chaleur de merde. Les gens transpirent de n'importe quoi. Après, même quand tu veux sortir, on te demande les chocos. Ceux qui travaillent les bagagistes ne travaillent pas. Il est là, tu vas regarder dès la prochaine fois. Parce que la dernière fois, j'ai reproché ça. Il est au téléphone. Pendant ce temps, il essaie d'arrêter le sac avec un tombe. Tu vois comment les sacs tombent par là-bas. Rien n'est bien fait, rien. L'Afrique ne peut pas faire. On peut faire tout ce qu'on va faire. Tant qu'il n'y a pas de changement d'esprit, rien ne pourra se passer en Afrique. Je dis bien rien, nothing. Nothing will happen in Africa. It will always be in this kind of shit. Les enfants qui vont arriver là et les enfants qui arriveront seront dans la merde. Donc l'enfant que ce soit de quel milliardaire, demain s'il ne connaît pas gérer les milliards de son père, ça va tomber, il va souffrir parce que son père a juste laissé l'argent, mais il n'a pas laissé la fondation qui est l'essentiel. Voilà une famille qui détruit une femme comme ça. Ça doit être une maman, ça doit être une femme de ménage dans son foyer. Peut-être elle a pris et son argent et l'argent de son mari et même l'argent des enfants qu'on donne ici en Europe pour mettre pensant qu'elle arrangeait la famille. Mais vraiment, vous les ingrats là, vous voulez qu'on fasse vraiment quoi de vous? Mais vous ne pouvez pas une fois prendre le poison vous-même, vous mettez dans vos bouches, vous dégagez. Vous ne pouvez pas boire le poison là, vous dégagez de la planète Terre parce que vous ne servez à rien. Vous-même, vous ne voyez pas que vous êtes en train d'accumuler vos péchés et vos, je ne sais pas quoi, vos malédictions. Mais franchement, sérieux, je parle maintenant à vous là, ceux-là qui vont regarder par hasard cette vidéo et qui se reconnaissent là. Vous ne pouvez pas vous faire une faveur et dégager parce que vous n'avez pas place sur la terre. Vos cœurs là, ça n'a pas place. La vie est déjà comme elle est. Nous tous, que ce soit blanc, noir, chinois, machin, on vit l'esclavage. L'esclavage veut dire quoi? Argent ou pas argent. À un moment, tu te sens mal. On vit déjà les mauvais trucs que nous-mêmes nous avons fait sur cette terre. Mais arrêtez un peu avec ça, dis donc. Arrêtons tout ça, arrêtons.
La dame, c'est vraiment, il faut que nous toutes là, nous tous, on cherche cette dame. On doit la réconforter. Moi, à mon niveau, je peux faire quelque chose. Mais au niveau de chacun, si chacun a n'importe quelle information sur cette dame, vraiment, à mon petit niveau, faites-moi part. Je vais essayer. Je vais essayer avant que ça va me dépasser, mais je vais essayer ma quantité. Parce que personne, à soi, personne. Pas pour le bien, pas pour le bien, pas parce que tu as voulu faire du bien, tu souffres. Mais est-ce que c'est inexplicable? On ne peut pas expliquer ça. You can't explain it. That you wanted to do something good and out of it, you get just... Non, je dois couper le direct. C'est vraiment parce que je risque de dire des trucs que je ne devais pas dire ici. C'est chiant. Et en plus, je pense que nous sommes déjà en train de board. Je pense que c'est mon vol Manchester, oui. Manchester, 13h, ouais. Ça, ouais. Manchester, 13h20. Voilà, donc là, je pense que c'est mon vol. Et voilà, nous sommes déjà en train d'embarquer. Mais le conseil que je vais dire à cette dame, c'est de vivre ta vie pleinement. Je vis pleinement, mais sauf que j'ai perdu la personne la plus chère de ma vie qui était papa. Mais à part ça, merci à tout le monde qui m'a soutenu. Merci surtout à mon avocate Rêve Mbiaï, à William Carrel, Laure Lolo Fonja, ma préférée. Je vous remercie beaucoup parce que sans ces personnes, je ne sais pas si j'aurais traversé cette étape très très difficile de ma vie. Vous savez, à un moment, même votre argent ne vous aide plus. L'argent se place de côté, ça te regarde. Non, l'argent se place, ça te regarde. Sans ces gens-là, même mon argent ne pouvait rien foutre. Je sais qu'il ne pouvait rien me faire. Mais pour le moral, il fallait des gens. Il fallait des humains comme moi pour pouvoir me faire traverser cette période. C'est ça, mes chéris. Je vous dis à bientôt. On reste à l'écoute de cette dame. On l'aide autant que nous pouvons. Oui, Pascal et Jésus, que le diable sonne. William, tu as un cas. Toi aussi. Si quelqu'un... Il faut que tout le monde... William Carrel, il faut que tout le monde t'ajoute sur son Facebook. Là, ils savent que tu as William Carrel avec toi. Il n'y a personne qui peut te toucher. Tu es une star, non, William Carrel. Tu n'as pas de star débordée. Mouf. D'abord que tu écris le français propre. Et quand tu parles des mots clés propres. Que chacun ajoute seulement William Carrel sur son groupe. Parce que là, c'est une merde. Pamela Anglais, toi alors, c'était le Terminator. Vidéo après vidéo, tu as paralysé mon fou. Pamela. Bref, tu sais de quoi elle parle, non? Pamela a paralysé mon fou. Pamela a reçu des coups. Pamela est petite. Tu t'amuses avec Pamela. Merci ma chérie. Je veux voyager. Je serai à Manchester dans 1h30. Je dois bosser. J'ai raté mon vol 10 heures. Je devais être à Manchester 10 heures de Paris. Je devais être à Manchester à 10 heures de Manchester de l'Angleterre. Mais voilà, j'ai raté mon vol. Je suis là à 13 heures. Mais est-ce que j'ai raté aussi mon vol parce que tu ne sais pas aussi ce qui pouvait m'arriver là-bas ou donc tout ce que Dieu fait est bon. Dites ça après moi. Tout ce que Dieu fait est bon. Everything God does is good. On est d'accord? Everything. Tout. Il n'y a rien que Dieu fait n'est pas bien. Tout ce qu'il fait est bien. Tout ce qu'il fait est bon. Rêve, Pamela l'a dû. Pamela l'a dû. Pamela, vous blaguez avec Pamela. Rêve, non, toi-même tu as confirmé Pam. Non, nous tous on a confirmé Pamela. Qui s'amuse avec Pamela? Quand la personne qui va alors tenter Pamela vient. Moi-même Pamela. Pardon, ne faites pas les captures d'écran. Pamela. Oh my God. Oh mon Dieu. Voilà, je m'en vais me checker. Je vais rater mon vol, ma soeur.
Ça m'a tué. Je m'en vais. Il peut rester comme mon vol paro. Oh, shit. Merde. Aïe, aïe, aïe. Ah, voilà. Bonjour. Ouais, c'est Manchester. D'accord. Ouais. J'ai failli rater mon vol. Je suis là en train de causer. Papa, là. Ouais. Oh là là. Franchement.